Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités sont avec moi. Roger Andjalandi de la majorité présidentielle, Paul Syriac Semaporo de la société civile et Edgar Garcia de l'opposition. Merci. Merci à vous. Le président Faustin Archange Touadéra peut-il arrêter la spirale de la violence en Centrafrique? De quels moyens dispose-t-il réellement? Nous avons posé la question à l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé. On l'écoute, on en parle après. Il y a des combats dans la région de Pawa notamment, qui ont entraîné des déplacements massifs de la population, d'abord dans la ville de Pawa et Tramuros, et vers le Tchad également. Et au moment où je vous parle, il y a eu une réaction de la MINUSCA sur le terrain pour sécuriser la zone, mais les forces rebelles sont quand même là et s'en prennent aux populations de manière sporadique, par des attaques sporadiques. Mon intime conviction est que le président de la République doit accélérer l'opérationnalisation des forces africaines. L'armée nationale n'est pas opérationnelle, nous n'avons que la MINUSCA et aucun dispositif sous-régional, et il n'y a aucun autre dispositif militaire autre que la MINUSCA. Et la RCA, sur la superficie de notre pays, c'est celle de la France, de la Belgique et du Luxembourg réunis en un seul pays. Donc vous voyez, quelle que soit la bonne volonté de la MINUSCA, elle ne pourra pas y arriver seule. Donc la seule solution pour mettre fin à la situation d'insécurité, à mon avis, c'est d'accélérer l'opérationnalisation des forces armées centrafricaines. Puisque nous n'avons pas d'armée, donc l'État ne mène la guerre à personne. Et donc les groupes armés sont seuls, elles décident de la guerre, elles décident aussi de la paix, elles ont l'initiative, parce qu'en face, il n'y a pas d'armée nationale. Et la MINUSCA essaie, tant bien que mal, dans le cadre de son mandat, de protéger ce qu'elle peut protéger, mais cette situation, ça peut durer très très longtemps. Donc je pense que pour mettre fin à cela, il faut que l'armée centrafricaine soit opérationnelle pour prendre ses responsabilités. L'ancien Premier ministre Martin Ziguélé dit quelque chose, mais qui change un peu l'équation. Il dit même si la MINUSCA se substituait à l'armée nationale centrafricaine, ça ne suffirait pas, parce que quand on parle de la Centrafrique, on parle d'un vaste pays. Effectivement, la Centrafrique, c'est presque 623 000 km². Et il dit qu'il faut un dispositif sous-régional. Peut-on imaginer effectivement qu'on remette encore la balle à terre et qu'on fasse encore appel aux voisins, même s'ils ont leurs problèmes internes? Et dans son intervention, le Premier ministre Martin Ziguélé a dit également quelque chose de très intéressant. Oui. Il a dit qu'il faut accélérer le processus de l'opérationnalisation de l'armée. Des FACA. Des FACA, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que le gouvernement centrafricain et le chef de l'État s'impliquent justement dans ce processus d'accélération. On vient justement, l'Assemblée nationale vient de voter le budget 2018. Tout à fait. Et nulle part dans ce budget, on a vu justement une ligne budgétaire alloué justement à l'organisation ou à la prise en charge justement des FACA. C'est d'une extrême gravité. Il faut penser justement à la logistique qu'il doit conduire justement à ce déploiement des éléments de la FACA dans ces régions qui sont sous tension. Et ça participe encore. Vous savez, au niveau de RCPCA, on avait promis à la communauté internationale a promis mettre à la disposition de la République centrafricaine pratiquement 1400 milliards, 1400 milliards de francs CFA. Dans le budget que le gouvernement centrafricain a présenté aux députés, pour combler, justement, c'est un budget déficitaire, hein, pour combler justement le gap, vraiment le gap de ce budget-là, il compte soumettre justement au financement de la communauté internationale que 45 milliards. C'est pas sérieux. Tout le monde sait, la communauté internationale sait aujourd'hui que le premier problème auquel la République centrafricaine est confrontée, c'est le problème de la sécurité. Il appartient au gouvernement centrafricain d'en faire une priorité, de monter un projet, mais bancable et finançable, présenté à la communauté internationale pour absorber justement les fonds qui faciliteront le déploiement justement de ces militaires sur le terrain. Chose que Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ne fait pas, en tout cas comme une priorité. Et excusez-moi, on a vu dans cette ligne, dans le budget 2018,
on va par exemple mettre une action sur la construction des toilettes du bureau du Premier ministre qui va mobiliser 19 millions. C'est pas sérieux. On ne vient pas devant la communauté internationale avec ce genre d'amusement et demander à cette communauté internationale-là de se substituer à nous. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Mais il y a des priorités. Il appartient au gouvernement de les identifier et de demander justement leur financement. Ce que aller aux toilettes aussi. Les toilettes à 19 millions. Je crois que là, mon ami Gassier est en train de nous resservir finalement la dernière soupe que Dolé a servi à la communauté, aux Centrafricains, par rapport à la... Monsieur Andjalandi, dites aux Centrafricains combien a été loué dans le budget centrafricain à la prise en charge pour le déploiement justement des forces nationales sur les champs de bataille, sur les champs de conflit. Dites-nous ça. Le budget alloué donc à la défense a été augmenté de 8%. Alors donc, ne venez pas nous raconter des histoires ici. Et vous pensez que c'est substantiel eu égard à la priorité que représente la sécurité dans votre pays? Naturellement. Vous pensez, d'accord. Parce que ça veut dire quand même que le budget a été augmenté naturellement et ça veut dire aussi que la priorité reste encore la sécurité. C'est ça l'enjeu derrière. Parce que, voyez-vous, comme dit d'ailleurs, j'ai entendu dire aussi que, vous savez, le budget, c'est pas que la comptabilité. Hein. L'autre avait dit ça aussi. Hein. Enfin, non, c'est aussi de la politique derrière, etc. Et donc, quand on augmente 8%, c'est que derrière, il y a une politique. Donc, ça s'explique à ce moment-là. Il dit, Monsieur Gassier a dit, le président proposer à la communauté internationale un projet de réforme, d'abord d'opérationnalisation des FACA, un projet, dit-il, sérieux et bancable. L'avons-nous, ce projet? Je vous ai relevé tout à l'heure la contradiction que nous avons à manipuler ces concepts-là de réforme du secteur de la sécurité, etc. Vous savez, ces grands mots, ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Ça ne veut absolument rien dire. Okay. Je vous ai dit que ce concept-là a été vendu aux Centrafricains, et d'ailleurs, une partie de la classe politique reprend à son compte ce discours-là. Ça veut dire aussi que nous avons, le pays court aussi un risque avec cette classe politique-là, qui reprend à son compte, le peuple centrafricain, des discours qui n'ont rien à voir. Monsieur Andjalandi, les Centrafricains vous regardent. Donc, si on identifie les Centrafricains nous regardent, cher ami. En dehors des risques sécuritaires, il y a aussi le risque de la classe politique. Dites au peuple centrafricain quelle est la vision de votre équipe, la vision de votre équipe pour déployer justement les forces nationales que pratiquement dites-nous ça parce que vous pensez que nous sommes dans des phraséologies générales, il faut rien proposer du tout. Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, soyez concret, monsieur Andjalandi. Voilà, c'est ça. C'est ça l'enjeu. Être concret, concrètement. Parce que vous savez, l'essentiel des acteurs, des partenaires internationaux de la Centrafrique, c'est des anglo-saxons, c'est des gens qui aiment plonger sur le concret. On n'est pas dans le verbe, dans le discours. Avons-nous, à ce jour, presque 2 ans après la prise de pouvoir par le président Faustin Archange Touadéra, un projet d'installation et d'opérationnalisation des FACA susceptibles d'être présentés avec sérieux et rigueur aux partenaires internationaux de la Centrafrique pour recevoir l'aide nécessaire? La question, elle est simple. C'est ça. Mais non. Non, vous ne trouvez pas. Je ne vois pas. L'intérêt. C'est ça. Mais franchement... Monsieur Togbé, vous savez... Mais j'ai du mal à suivre ce Monsieur Togbé, sur votre plateau... Pour la simple raison que nous avons un désaccord, mais un désaccord, j'allais dire... nous ne sommes pas d'accord sur le désaccord sur lequel nous devons débattre, justement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va falloir qu'on soit d'accord sur quoi nous débattons. Si on débat... Elle est simple. La problématique, elle est simple. Vous pensez qu'on est dans un jeu d'esprit en imaginant qu'il y a de la violence en Centrafrique. Mais vous n'êtes pas... il n'y a pas beaucoup de personnes qui le pensent. Il y a un écho quand je vous dis que le fait de parler de la réforme du secteur sécuritaire, et quand je vous dis qu'on parle de restructuration, de armement de FACA, il y a un écho. Il y a un écho. Les échos ne sont pas les mêmes, là. Non. Vous oubliez que... On ne parle même pas de réforme, parce qu'on ne peut pas réformer ce qui n'existe pas. On parle simplement de la mise en place
Mais il y a un plan de redéploiement des forces. Mais déployer quoi? À quelle force? Vous ne redéployez pas ce que les 800 là. D'accord, c'est ça. C'est ça qui va sécuriser. D'accord, ok. Il y a un plan de redéploiement. Mais est-ce que derrière, il y a un plan de formation, justement, et de mise en place au-delà de ces 3 contingents? Puisque c'est ça la question. Ce que vos compatriotes attendent de vous, c'est qu'ils soient en sécurité. Et pour qu'ils soient en sécurité, il faut que des agents de sécurité, des forces de l'ordre soient là pour assurer leur sécurité. Y a-t-il un plan, justement, de mise en place de ces forces? C'est tout. Mais c'est ce plan-là. Oui. Je vous dis qu'il y a le 3e bataillon qui est en cours. Donc, il y a 1300 personnes qui aujourd'hui sont formées, il y a d'autres qui sont en cours, etc. Mais c'est ça, c'est la réponse capacitaire. Monsieur Andial a dit quelle est la politique. C'est la réponse capacitaire que le chef est en train de fournir. Monsieur Andial a dit quelle est la vision du gouvernement centrafricain aujourd'hui, hein, qui viserait mais vraiment la mise à disposition d'une logistique. Ça, ce sont des réflexions qu'il faut mener. Vous savez, sur votre plateau ici, monsieur Togbé, la dernière fois que je débattais avec monsieur Andialandi, je lui parlais, vous étiez témoin, je parlais en tout cas d'une diplomatie offensive auprès justement de la communauté internationale pour former justement nos éléments de la FACA. Monsieur Andialandi, sur votre plateau ici, disait que j'étais dans l'utopie. Aujourd'hui, c'est la solution que M. Touadéra a trouvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que sort de l'opposition ne sort pas que des conneries. Il faut prendre le temps et le calme d'écouter et de tirer également profit des propositions qui sortent de l'opposition. Le temps a évolué. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une diplomatie de recentrage, donc de l'agenda de la communauté internationale sur le pays. Mais vous avez une capacité à refuser des phraséologies, pas d'autres phraséologies. Allez-y très rapidement. J'aimerais juste par rapport à tout ça. Oui, j'aimerais juste dire une chose. Hein. Je vois qu'il y a un jeu entre mes deux aînés ici. Ça remonte à tel longtemps. Donc, ce que je tiens à vous dire, je suivais un peu ce qui se passe au pays, que le président Touadéra, bien qu'il ne fait pas trop de bruit, a enclenché un processus de formation de non-militaires dans les pays de la sous-région. On a des gens qui sont formés au Togo, on a des militaires qui sont formés en Guinée équatoriale, on a des militaires qui sont formés au Rwanda et dans presque plusieurs autres pays, même en Afrique du Sud, on a des contingents qui sont en train d'être formés. Et certains ont même déjà regagné Bangui, certains sont encore en formation, ils vont bientôt regagner Bangui et ils vont augmenter l'effectif des 3 bataillons déjà formés par l'UTM à Bangui et pour cette opéralisation. Ils vont être déployés au même moment que les autres. Déjà, Pawa, on a une équipe qui a déjà été déployée. Les FACA ont été déployés à Pawa déjà. Et ça va se poursuivre. Ce programme-là va se poursuivre dans les autres régions. C'est ce qui rassure un peu nous de la société civile. Mais ce que je voulais dire, vous voyez, toutes ces phrases qui se disent entre politiciens, les calculs et autres, machin, tout, nous autres de la société civile, on voudrait beaucoup plus du concret. C'est-à-dire qu'on a envie de toucher, de tâter du réel. On a envie que quand on tue des gens comme ça, que les forces en présence puissent intervenir, que nos FACA puissent intervenir pour porter secours aux gens. Au jour d'aujourd'hui, on a une foule de monde qui sont arrivés vers le Tchad. Les gens partent toujours, les gens sont toujours exposés. Que cette opéralisation puisse être mise vraiment en marche de manière à ce que le pays puisse repartir sur une autre lancée. Parce que c'est tout. Pour le déployer, on n'a pas besoin de 2 ans. Ouais. Là, concrètement, ce sera ma dernière question. Est-il imaginable, un mécanisme est-il possible en ce moment pour arrêter les violences auxquelles d'ailleurs s'ajoutent ces 2 nouveaux groupes que nous avons cités en début d'émission? Vous parlez de fermeté, et M. Andialandi parle de discussion, de dialogue. Y a-t-il une ligne médiane? Pardon? Y a-t-il une ligne médiane? Une solution intermédiaire? Non, je pense très sincèrement, il faut que le président Faustin Archange Touadéra reprenne sa place sur son fauteuil. Il faut vraiment que le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement tiennent un discours de fermeté. Aujourd'hui, nous avons 3 bataillons qui ont été formés. Il faut les associer justement à la force de MINUSCA. Il faut que des mandats d'arrêt soient adressés à l'endroit justement des chefs qui sont identifiés. Aujourd'hui, nous avons la cour pénale spéciale qui est actuellement mise sur pied en République centrafricaine. Un mandat. La MINUSCA a les moyens pour procéder en tout cas aux arrestations de ces chefs rebelles-là. Il faut que la justice joue sa partition. Vous pensez que c'est ça qui va arrêter les violences? Ah, mais je pense, parce qu'il faut commencer justement par sanctionner. Parce que je vous disais la dernière fois ici sur votre plateau que les bandits n'entendent que le message de la force. De la force.
Et vous connaissez la sociologie centrafricaine. Mais absolument. C'est ça qu'il faut, très rapidement. Oui, non, très rapidement, vous voyez, on vient de faire la situation est celle-ci aujourd'hui. Quand on pousse, finalement, quand on pousse l'observation, donc des critiques sont formulées à l'endroit du chef de l'État, on se rend bien compte que finalement, ceux qui critiquent n'ont pas de solution. Puisque on vient de faire la démonstration qu'il n'a pas d'autre solution. Voyez-vous? Donc, on peut penser que justement les formulations des critiques sont formulées au chef de l'État ont d'autres motivations. On ne cesse depuis 2016 de vous faire des propositions. En attendant que les FACA ne soient installés, ne soient opérationnels. Mais ça, c'est déjà dans le programme. Je vous ai parlé de la solution en termes de capacité. Ça, c'est déjà en cours. À court terme, qu'est-ce qui est fait par le président? Qu'est-ce qui peut être fait de votre point de vue, justement, par le président de la République? La formation. Il vient de nommer quelques éléments à mettre en place. La formation étant terminée, je crois qu'il y a une culture du feu qui est en train de se mettre en place. Et naturellement, l'équipement est en train de venir. Et vous verrez bien. Monsieur Andialandi, nos compatriotes ne peuvent pas vous comprendre. Vos histoires de culture de feu, tout ça. Le Centrafricain veut du concret, monsieur Andialandi. Le concret, c'est ça. Le concret, c'est pas ça. Le concret, c'est pas du discours sirupeux. Le concret, le Centrafricain veut sentir auprès de lui ses forces, justement, de défense et de sécurité. Le Centrafricain veut sentir la contribution du gouvernement dans le déploiement ou l'organisation, par exemple, de prise en charge des déplacés. Là, le gouvernement et Faustin Archange Touadéra ont complètement laissé le terrain aux organisations internationales. Garcia, je rappelle que vous êtes membre de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, un parti d'opposition. Vous êtes par ailleurs le conseiller donc, de ce parti politique en charge des relations avec la diaspora. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat sur la Centrafrique. Merci. Paul Cyriaque Semaporo, membre de la société civile, président du collectif des voix des sans-voix. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Roger Andialandi, coordonnateur général de la majorité présidentielle en Europe. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.